Bertrand Fleurose, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de CityScoot. Alors les Parisiens connaissent bien CityScoot puisqu'on en voit partout dans les rues en ce moment. Ce sont des scooters électriques en libre service qu'on appelle free floating. Dites-nous un peu plus en quoi consiste le modèle exactement. Alors le modèle, évidemment, c'est un modèle de partage. C'est un modèle de partage de véhicules sans borne d'attache, donc sans station. Oui, c'est ça, c'est pas branché. Faut non, bien non, c'est préciser. pas branché. Les clients n'ont pas à s'occuper de la recharge de la batterie ou à savoir où est-ce qu'ils vont se garer. Il n'y a pas de station. C'est nous qui nous en occupons. Voilà, et le modèle est fait pour le service s'adresse à des gens qui ont des trajets courts, intramuros à faire. D'accord. C'est sous forme d'abonnement ? Alors non, il n'y a pas d'abonnement, c'est une inscription et on ne paye qu'à l'utilisation. C'est comme les voitures en fait. Qu'à la minute. Ouais, non, Autolib c'est un abonnement. Non mais Autolib c'était. Mais non, les nouveaux services qui arrivent, c'est vrai que c'est aussi au kilomètre. Exactement, mais je pense que tous les services maintenant vont être à l'usage. D'accord. Vous avez une stratégie de développement à petits pas. Alors contrairement à tous les grands acteurs aujourd'hui de ce qu'on appelle la micro-mobilité, les trottinettes, les vélos, etc. Vous y allez tranquillement, vous êtes en France, vous commencez en Italie. Pourquoi avoir choisi cette stratégie finalement de pas se développer à tout va Les deux stratégies se valent en fait. La nôtre, nous on a décidé qu'il fallait aller doucement. D'abord s'installer. Il faut s'installer, il faut prouver le modèle. Le modèle, on est en train de le prouver à Paris. Il faut beaucoup de disponibilité dans une ville pour que le modèle fonctionne, pour que les KPIs, comme on dit, veuillent dire quelque chose. Et on n'était pas tout à fait à prendre les risques de se déployer. Vous savez, déployer des scooters avec toute l'opérationnel que ça demande, c'est pas aussi facile que de poser des trottinettes sur les trottoirs. Donc en même temps, c'était pas un choix qu'on avait. Oui, il y a une logistique qui est différente. Absolument. D'accord. Aujourd'hui, ça représente quoi en termes de chiffres, rapidement ? Le chiffre, c'est à peu près 6000 scooters, 3 villes pour l'instant, Rome donc Paris, Nice, Milan, puis Rome dans quelques mois. C'est à peu près 4 millions et demi de trajets. Voilà, c'est entre 250 et 300 employés. Voilà, justement, vous me disiez, change les batteries la nuit. Ouais, c'est ça. Alors justement, dans cet environnement ultra concurrentiel de ces trajets très courts, intramuros, etc., comment vous espérez-vous vous en sortir? Comment vous imaginez que cela va évoluer sur 5 ans? C'est-à-dire, est-ce que dans 5 ans, il n'y aura que des scooters et des trottinettes et des vélos dans les rues? Comment vous voyez ça? C'est quoi votre vision? Écoutez, je ne sais pas quelle est la part que chacun prendra. Je pense que chaque mode de transport correspond à un certain trajet et une certaine. Je pense pas que les opérateurs vont se bouffer entre eux et ça cohabite et tout correspond. Je pense qu'il y aura moins de voitures. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il y aura moins de voitures et il y aura peut-être un peu plus d'usage de transport en commun à l'avenir et de mini et de micro-mobilité. Oui, c'est ça. Je sors de mon métro, je prends mon vélo, mon scooter, ma trottinette. Ok. Juste pour terminer, vous, en tant qu'entrepreneur, s'il y avait une erreur que vous ne referiez pas aujourd'hui, ce serait laquelle? Ou un conseil Alors c'est plutôt une erreur que j'ai évitée et qu'il faut absolument éviter. C'est que je pense que mon conseil, c'est d'essayer de posséder complètement, de déployer, de designer, de posséder sa techno au maximum. Ne jamais sous-traiter sa technologie. Je pense que c'est un conseil très important. Rester maître de ces technos. Voilà. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci.